Chers élèves, bonjour. Dans cette vidéo, donc, on va voir un exercice sur le système. Pour la vidéo, bien les axes de vidéo, bien les axes qu'on va voir, c'est la résolution du système. Et on va voir la résolution algébrique et la résolution graphique. Et on va voir aussi comment résoudre un problème qui se ramène à un système. Donc, premièrement, on va commencer par la question numéro 1. On considère les systèmes suivants. Voilà le système numéro 1 et le système numéro 2, IS1, IS2. Première question, c'est est-ce que le couple 5, 9 est la solution, bien, est solution du système IS1? إذا في هذه الحالة تعطى un couple. نطلب هو vérifier est-ce que la solution, est-ce que le couple est la solution du système IS1? Dans ce cas-là, je vais remplacer X, par 5 et Y par 9. On a. Je calcule, donc pour 3x moins y, donc ça veut dire 3 fois 5 moins 9 est égal à 15 moins 9, et 15 moins 9 est égal à 6. Donc dans ce cas, c'est la solution de la première équation. Deuxième équation, c'est 3 plus, donc x est égal à 3, 2 fois 9 est égal à 3 plus 10, et 3 plus 10 est égal à 13, et 13 différent de 16. Donc, dans ce cas, ce n'est pas la solution de l'équation 2. Donc, bien alors, le couple 5, 9 n'est pas la solution du système 1. N'est pas la solution du système S1. Maintenant, on passe à la question B. Résoudre par substitution. Donc, souligner par substitution le système S1. Donc, on va résoudre le système S1 par la substitution. Alors, donc, pour la résolution par substitution أو طريقة التعويض، إذا سنقوم بتعويض أحد المجاهيل بدالة المجهول الثاني في أحد المعادلتين. إذا première des choses، أولا نسمي هذه المعادلة الأولى et هذه المعادلة الثانية. Donc, première équation, deuxième équation. Donc, premièrement, on exprime y en fonction de x dans l'équation 1. Donc, dans l'équation 1, on a 3x moins y est égal à 6. Ça veut dire que 3x est égal à 6 plus y, c'est-à-dire que y est égal à 3x moins 6. Donc, y est égal à 3x moins 6. إذا هنا كنعوضو y بدلالة x. Donc, le numéro de cette équation, c'est 3. Ce que je viens de faire maintenant, c'est de remplacer y par 3x moins 6 dans l'équation 2. Dans l'équation 2, je vais remplacer y par 3x moins 6. Alors, on obtient donc x plus 2 fois y, ça veut dire 2 fois, entre parenthèses, 3x moins 6, qui est égal à 16. Donc, x plus 6x moins 12 est égal à 16. C'est-à-dire 7x est égal à 16 plus 12 est égal à 28. Donc, x est égal à 28 sur 7, ça veut dire c'est 4. Donc, on trouve ici que x est égal à 4. Maintenant, on va remplacer x par 4 dans l'équation 3. On remplace x par 4 dans l'équation 3. On trouve
y est égal 3 fois 4 moins 6 est égal à 12 moins 6 est égal à 6. Et dans ce cas, donc, y est égal à 6. D'où le couple 4, 6 est la solution du système S1 de S1. Donc voilà pour la solution du système S1 en utilisant la méthode de substitution ou la tariqa de ta'wid. Maintenant, on passe à la question suivante, c'est la question de résoudre par combinaison linéaire le système S2. Alors, pour la combinaison linéaire, donc soit le système S2, voilà. Et donc, première des choses, il faut numéroter les deux équations. On multiplie, donc maintenant on multiplie l'équation 1 par, donc l'idée de combinaison linéaire, c'est d'éliminer l'un des inconnus pour trouver la valeur de l'autre inconnu. Donc pour cela, donc on multiplie l'équation 1 par exemple, je multiplie l'équation 1 par 5, et, et l'équation 2 par 1. Donc ce n'est pas nécessaire d'écrire C multiplié par 1, donc c'est la même équation. On obtient un nouveau système, donc 5 fois x est égal à 5. Donc ici, je multiplie l'équation 1 par 5. 5 fois x, c'est 5x, moins 5y est égal à 25. Et deuxième équation, c'est la même. Donc je trouve ici le nouveau système. Ce que je viens de faire maintenant, c'est d'additionner en addition les deux équations membre à membre. Membre à membre. Donc on trouve 5x moins 5y plus 2x plus 5y est égal à 25 plus 16. Vous voyez ici qu'on a deux nombres, ou deux expressions opposées, c'est moins 5y et 5y. Donc, il nous reste ici 5x plus 3x plus 2x c'est 3x, c'est 7x. 7x est égal à 25 plus 16, ça veut dire c'est 41. Voilà. Et dans ce cas, donc, x est égal 41 sur 7. Donc voilà, donc dans ce cas, nous avons éliminé y pour trouver x. Maintenant, donc on refait l'étape. C'est les mêmes étapes. Ça veut dire, dans ce cas, il faut éliminer x pour trouver y. Pour cela, donc on multiplie l'équation 1 par moins 2. Pourquoi moins 2? Parce que si je multiplie ici par moins 2, ça veut dire que je trouve ici moins 2x et plus 2x, ce sont deux nombres opposés, ou bien deux termes opposés. Donc, moins 2 fois x est égal à moins 2x, moins 2 fois moins y plus 2y, et 5 fois moins 2, c'est moins 10. Donc, moins 2x plus 2y est égal à moins 10. Et l'équation 2 par 1, donc, elle reste, c'est la même équation. Juste أنا واحد الملاحظة ماشي بالضرورة يعني moins 2 ou 1, donc ممكن تختاروا d'autres nombres. مثلا je peux مثلا هنا diviser par 2, مثلا l'équation 2, ou نضرب هنا l'équation 1 fois moins 1. مي دائما خصنا نختار واحد الطريقة، يعني واحد لو شيما اللي ساهل، داكوغ.
Donc, vous êtes libre, mais il faut choisir le chemin le plus simple. Donc, en addition ces deux équations membre à membre, on trouve donc moins 2x plus 2y plus 2x plus 5y est égal à moins 10 plus 16. Donc, pour moins 2x plus 2x sont opposés, on trouve 2y plus 5y est égal à 7y. 7y est égal à 6. D'où y est égal à 6 sur 7. Voilà pour la solution 2. Et maintenant, donc, ce qu'il faut faire, c'est d'écrire la solution du système et 4 sur 7 et 6 sur 7. Donc, voilà pour la phrase. Donc, la solution de ce système, bien du système S2, est le couple 41 sur 7 et 6 sur 7. Donc, là, les deux méthodes algébriques, les combinaison et combinaison linéaire et substitution. Maintenant, on passe à un problème. Donc, pour le problème, le tarif d'entrée à 1 zo est 20 dirhams pour les enfants et 50 dirhams pour les adultes. Donc, toujours, il faut souligner les mots-clés ou bien les données nécessaires. Donc, on a 20 dirhams pour les enfants et on a 50 dirhams pour les adultes. Pour accéder à un groupe de 5 personnes, peut-être par exemple une famille, etc., a payé 160 dirhams. Donc 5 personnes a payé 160 dirhams. Donc la question c'est quel est le nombre des enfants, bien d'enfants, et celui des adultes dans ce groupe. Donc ça c'est un problème. Et nous avons vu déjà dans les équations et une équation comment résoudre un problème. Donc, c'est les mêmes étapes qu'il faut suivre. Alors, première étape, donc l'étape pour résoudre le problème, c'est le choix de l'inconnu. Et l'inconnu ici, donc, l'inconnu, c'est le nombre d'enfants et le nombre des adultes. Mais dans ce cas, donc, on a deux inconnus. On a deux inconnus. Donc, bien, donc, premièrement, soit x, le nombre d'enfants, et y, le nombre des adultes. Voilà pour l'inconnu. Maintenant, et donc, il faut donc lire, bien comprendre le problème pour donc, extraire des équations, bien une équation, etc. Donc, dans ce cas, donc, ce sont les équations. Donc, ce groupe-là, il appartient à quoi? Il appartient, bien, ce groupe-là, il contient, donc, on a 5 personnes qui contient, bien, qui appartient à ce groupe. بمعنى إذا كان X هو عدد الأطفال و Y هو عدد يعني البالغين، إذا في هذه الحالة أن إلا جمعنا X بلس Y cela donne 5. Donc المجموع ديالهم يعطينا 5. حيت أنا X هو le nombre des enfants et Y هو le nombre des adultes. C'est bien. Pour 160 dirhams, 160 dirhams, tout simplement, c'est la somme. C'est la somme que les enfants et les adultes à payer. Donc, c'est 20 dirhams pour les enfants, ça veut dire fois X, plus 50 dirhams pour Y, et ils nous donnent les deux équations. C'est bon. Donc, soit le système. Bien, on obtient le système. On obtient
On a le système. On a le système suivant. X plus Y est égal à 5. Et 20x plus 50y est égal à 160. C'est bien. Donc, là, le système. D'abord, la marhala al-muwaliya, c'est de résoudre le système. Maintenant, résoudre le système. Donc, on se met voilà le système S. Le système S. Alors, pour la résolution, donc, vous êtes libre, soit choisir la méthode de combinaison ou bien la méthode de substitution. Donc, pour moi, je vais choisir la méthode de substitution, mais je le fais d'une autre manière. Donc, on a le système x plus y est égal à 5 et 20x plus 50y est égal à 160. Donc, on a juste à la part substitution. كل واحد شنو يختار أنا يا إما substitution يا إما combinaison linéaire. Signifie que donc dans la première équation, je vais remplacer, je vais écrire x en fonction de y. Donc x est égal à 5 moins y. Et dans l'équation 2, je vais remplacer x par 5 moins y. Donc 20 fois, entre parenthèses, 5 moins y, plus 50y est égal à 160. Signifie que et donc, maintenant, ce que je fais ici, je remplace x par, ou bien j'exprime x en fonction de y. Et deuxième équation, je remplace x par y moins x. Et donc, toujours, j'écris x est égal à 5 moins y. Donc ici, je vais développer 20 fois 5, c'est 100, moins 20y, plus 50y, est égal à 160. Signifie que x est égal à 5 moins y, et donc on a 20y plus 50y est égal à 30y, et 30y est égal à 160 moins 100, ça veut dire c'est 16. Pardon. C'est 60. Mais aussi, c'est bon. Donc, toujours on écrit ici signifie que et donc x est égal à 5 moins y. Thomas, y est égal à 60 sur 30. 60 sur 30, c'est 2. Maintenant, je vais remplacer sa valeur dans l'équation 1 pour trouver x. Alors, x est égal à 5 moins 2, qui est égal à 3, et y est égal à 2. Voilà pour la solution. Donc, le couple 3,2 est la solution du système S. Maintenant, donc après la résolution, donc résoudre le problème. Bien, conclusion, la solution du problème. Résoudre le problème. Donc, x, c'est le nombre d'enfants. Alors, on écrit le nombre d'enfants est 5 et le nombre des adultes est 2.
pas 5, si, c'est 3. 3 اللي كيساوي x. نعم. Donc voilà pour la résolution de problème. Donc pour la vérification, pour vérification, donc ce n'est pas une étape importante, mais c'est facultatif. Donc, on peut vérifier si ça est vrai ou non. Donc 2 plus 3 est égal à 5. 20 dirhams pour chaque enfant fois 3 enfants, plus 50 dirhams fois 2 adultes. Cela donne 60 plus 100. Cela donne 160 dirhams au total. Voilà pour donc la résolution de ce problème. Maintenant, dernièrement, on termine cet exercice par la résolution graphique des systèmes. Donc, la question, c'est de résoudre graphiquement les systèmes suivants. Voilà le premier système, deuxième système et troisième système. Donc, pour la résolution graphique, tout simplement, ce qu'il faut faire, c'est de relier chaque équation à une équation d'une droite. Et après, on représente ces deux équations, ces deux droites dans un repère orthonormé. Et d'après la figure, donc, on déduit les solutions. Si les deux droites sont sécondes en un point, alors les coordonnées de ce point, c'est la solution du système. Si elles ont confondu, il admet une infinité de solutions. Si elles ont parallèle et il n'admet pas de solution, ça veut dire que le système n'a pas de solution. Maintenant, on va commencer par le système numéro 1. On a, donc premièrement, on exprime. Donc toujours ici, soit le système. On exprime y en fonction de x. Parce que donc, dans l'équation réduite, c'est écrit sous forme y est égal à mx plus p. Voilà pour l'équation réduite d'après le cours d'une équation d'une droite. On a, ou bien on obtient. Pour donc première équation, on obtient que y est égal à 1 moins 2x. Y est égal à deuxième équation, moins 2 plus x. C'est-à-dire y est égal à moins 2x plus 1. Et deuxième, y est égal à x moins 2. Voilà. Donc, on associe maintenant l'équation 1 à une droite, par exemple, D, et l'équation 2 à une droite, D'. Maintenant, on va représenter ces deux droites dans un repère orthonormé. Alors, pour la représentation, donc, il faut choisir deux points pour tracer les deux droites. Et donc, c'est pas la droite D. Donc, si je remplace x par 0, je trouve y est égal à 1. Ça veut dire que le point G de coordonnées 0, 1 appartient à D, la droite D. Si je remplace x par 1, je trouve moins 1. Ça veut dire que A de coordonnées 1 moins 1 appartient à D. Ce n'est pas D'. Ça, c'est D. D'accord? Voilà pour le point A et I. Donc, le point A et I appartiennent à D. Maintenant, pour D'. Pour D', si je remplace ici x par 0, je trouve 0 moins 2, ça veut dire c'est moins 2. Voilà. Donc, le point de coordonnées 0, moins 2 appartient à D'. Si je remplace x par 2, je trouve y est égal à 0. Ça veut dire que le point D de coordonnées 2, 0 appartient à D'. Voilà. Maintenant, pour la représentation, je place les points et je trace la droite D qui passe par I et J. C'est la droite rouge. Et la droite qui passe par ici, C 0, moins 2 et D 2, 0. Ça, c'est le point D. Donc, on observe ici qu'il y a un point d'intersection. Voilà, ce point d'intersection, c'est le point A de coordonnées 1, moins 1. Donc, les deux droites se coupent en point A.
Et donc, les coordonnées du point A, c'est la solution du système S1. Donc, on écrit ici les droites D et D' se coupent en point A de coordonnées 1, moins 1. Donc, le couple de coordonnées, le couple 1, moins 1 est la solution du système, est la solution de système S1. Donc, هذا بالنسبة le système S1. Pour le système S2 et S3, donc le système S2 مع S3, donc ما غاديش نكملوا هذا السيستيم. دونك نعطيكم انا يعني نعطيكم الفكره دابا كيفاش غادي نحلوا هذا السيستيم غرافيكمون. دونك maintenant donc dans les commentaires تكتبوا la solution du système S2 et la solution du système S3, et après je vais faire une autre vidéo pour résoudre ces deux systèmes. Alors, à la prochaine fois.